ça, Bételgeuse? Ah, bonjour, vous êtes là! Bienvenue à notre spécial d'Halloween. Aujourd'hui, on va se faire peur un petit peu, puis on va se rappeler des souvenirs d'enfance qui font peur. T'as peur? T'as peur de ce que t'as vu à la télévision? D'ailleurs, il faut pas que je parle trop fort parce que je risque de réveiller mes voisins en bas, puis je suis pas sûr qu'ils sont aussi enthousiastes que vous autres par mon spécial d'Halloween. Quand j'étais jeune, une chose que je me rappelle, c'est vraiment les jours qui précédaient l'Halloween. En fait, le premier signal que c'était l'Halloween, c'était à l'école quand on recevait notre boîte UNICEF. Je me souviens à l'époque, il fallait la monter nous-mêmes, cette boîte-là, puis petite anecdote, j'étais pourri complètement en art plastique, d'ailleurs, c'est pour ça que j'étais là en musique, mais il fallait la monter nous-mêmes, c'était super pas le fun, puis en plus, il fallait mettre une petite ficelle dedans, là, horrible. Oh, cette vie d'artiste atteint son zénith sous ce ciel éthéré. Une chose que je me souviens quand j'étais jeune, c'était que les émissions, à la veille de l'Halloween, les émissions commençaient à vraiment parler de costumes, il y avait des monstres, puis une des émissions qu'on écoutait, qu'on aimait beaucoup, c'était Passe-Partout. Avec nos amis Passe-Partout, Passe-Caro, Passe-Montagne, à la Kazoo, Pruneau, Cannelle et le petit délinquant de la gang, Tibrin. Puis il y avait une des émissions, dans le fond, il manquait d'électricité dans le quartier. Fait que là, eux autres, ils commençaient à avoir peur. Il y avait des personnages qui avaient plus d'inquiétude. Puis, dans le fond, Passe-Caro puis Passe-Montagne voulaient faire peur à Passe-Partout. Mais évidemment, c'est Passe-Partout qui a eu le dessus parce qu'elle s'est déguisée en fantôme. Ne crée rien, Pascaro, c'est pas un loup. Est-ce un fantôme? Un fantôme, qu'est-ce qui va nous arriver, Pascaro? Évidemment, il ne pouvait pas se faire peur sans interpréter une petite chanson. Et à ce moment-là, c'était la nuit. Viens dans mon lit, tout-tout-toum, tout-tout-toum. Jamais et je ne m'ennuie, patatom, patatom. Pierre F. Brault, qui est le compositeur de la musique de Passe-Partout, qui est décédé, ça fait 2 ans, il avait le tour vraiment de nous mettre dans l'ambiance avec des chansons pas compliquées, mais qui sonnaient vraiment bien. Par contre, la chanson d'Halloween que je préférais vraiment dans Passe-Partout, c'était Des fois j'ai peur. Puis Eve-Marie et moi, on vous l'interprète lundi, donc vous allez pouvoir entendre ce que ça donne. Alors, on a envie de jouer à mon jeu selon mes règles. Je suis le seigneur des clés. Là, il y en a qui doivent se demander qu'est-ce que je viens de leur présenter là. En fait, Atmosphere, c'est un jeu de plateau dans lequel tu lances un dé de mouvement pour te déplacer. Tu piges des cartes puis tu essaies de ramasser 6 clés pour remporter la partie. Par contre, tu rencontres souvent le personnage du Seigneur des Clés qui est présenté sur une vidéocassette à la télévision et il y a une minuterie de 60 minutes. Le Seigneur des Clés, lui, dans le fond, il te fait faire des défis, il t'insulte tout le long de la partie, puis il essaie de te faire regarder intensément dans tes yeux. Puis, dans le fond, c'est les autres qui décident si tu as bien réussi ton défi ou non. Puis, il y a une chose qui est importante avec le Seigneur des Clés, c'est qu'il fallait toujours répondre « Oui, Seigneur des Clés », sinon on était banni à la fosse commune. Oui, seigneur des clés. Si jamais le jeu vous intéresse, il est sûrement disponible à quelque part sur Internet, ainsi que les extensions. Il y avait le Baron Samedi, il y avait Anne de Chatraine et tous les autres personnages aussi. Pas sûr qu'ils ont refait les DVD, mais peut-être que vous pouvez les trouver sur Internet. Ou peut-être laisser vos enfants le faire. Maman, as-tu acheté mon lundi? Est-ce que t'as fait tes devoirs? D'accord. Et en passant, avez-vous reconnu la musique d'introduction de l'émission aujourd'hui? C'était, dans le fond, la musique d'introduction de l'émission Fais-moi peur, Are You Afraid of the Dark, qui jouait quand on était jeune au début des années 90. Dans le fond, on écoutait ça en revenant de l'école. Ça mettait en vedette la Société de minuit, qui étaient des jeunes qui se racontaient des histoires autour d'un feu. Puis, me semble que les histoires faisaient pas tellement peur, mais comme telle, l'émission elle donnait vraiment dans le thème de l'Halloween. Par contre, évidemment, quand on parle d'Alex et les héros, on parle des dessins animés. Et le dessin animé que je préférais, qui était lugubre, qui était sombre quand j'étais jeune, c'était le Comte Mordicus. Quel imbécile, quel idiot, quel crétin stupide, étourdi, ignorant, inutile, exaspérant. Je suis d'accord, mon canard, mais pourquoi? Enfin, regarde, Nounou,
Nous avons atterri dans le film. Oh, ils ont l'air optimistes. Bien, Nounou, bien. Mordicus, en fait, c'était un canard vampire tout droit sorti de la Transylvanie. Bien qu'il y avait des plans machiavéliques de faire peur, il y avait des particularités assez importantes. Dans le fond, il était végétarien, puis dans ses veines, c'était pas du sang qui coulait, c'était du ketchup. Mordicus, c'est un personnage qui est un spin-off de la série Dardar Motus, Danger Mouse, qui était très populaire dans les années 80-90 et qui a été créé par Brian Cosgrove. Dans l'émission, il s'appelait le Comte Canarcula. Puis, il était plus méchant un petit peu que dans l'émission Mordicus. Puis, dans le fond, ils ont décidé de faire un spin-off avec cette série-là. Et dans Mordicus, une chose que moi j'appréciais énormément, c'était l'humour noir qu'il y avait là-dedans, comme dans l'extrait que je vous montre ici. Ah, ça ne fait rien. Où est Nounou, Igor? Sur le toboggan géant, monsieur. Oh, pauvre toboggan. Oh, je m'attends au pire, monsieur. Ça alors, je me demande quel est l'intérêt de ce jeu. Fait intéressant, c'est une des filiales de Marvel Comics qui possédait les droits sur le personnage BD de Mordicus, Star Comics, qui possédait aussi les droits sur les Ewoks, Fraisinette, Fraggle Rock, Chuck Norris, les Entrechats, puis les Muppet Babies que j'aimais beaucoup. Par contre, dans les années 80, la vente de BD pour les jeunes est très décevante, donc ça ferme en 1988. D'ailleurs, dans les années 80 et 90, ça allait pas très bien pour Marvel Comics. Ils se sont mis même sur la protection de leurs créanciers en 1996. Et qu'est-ce qui les a sauvés? Le film Blade, qui a fait 132 millions au box-office, avec Wesley Snipes en demi-vampire. Un peu comme Mordicus, en fait. Est-ce une coïncidence? Sûrement. Si vous réécoutez les épisodes de Mordicus, vous allez être déçus un peu parce que ça l'a très mal vieilli. En fait, l'image, elle est pas belle. Par contre, ce qui reste super top-notch, c'est vraiment le générique d'intro qu'Ève, Marie et moi, on vous présente, disponible directement après cette émission. Alors tu leur fais confiance? Confiance. K-O-B-R-Q-V-A. Confiance. Hey gang, je vous souhaite une super belle fin de semaine. Profitez-en, amusez-vous avec modération, mangez des bonbons, mais surtout écoutez vos dessins animés préférés. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et allez voir sur notre site Patreon. Dans le fond, on a les partitions de tous les dessins animés que j'ai parlé jusqu'ici. Puis, sinon, je vous souhaite une super belle fin de semaine. Restez jusqu'à la fin parce que sûrement que je me suis trompé souvent dans cette émission-là. Faites attention à vous autres. Bye bye. Je risque de déranger mes voisins d'en bas, puis je suis pas sûr qu'ils sont aussi enthousiastes. Je me suis trompé de bord. Fuck. Oublie ça. Mordicus! Venez vite, c'est l'heure de la séance de prestidigitation. Ça, c'est bat. Non, toi, tu restes ici. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, c'est tout. C'est mon anniversaire et je décide qui a le droit de voir le prestidigitateur et qui a pas le droit. Je m'en fous. Le spectacle, c'est moi qui vais le donner.